Rossini. Donc ouais, voilà, j'ai voulu filmer ce restaurant, mon blog de ce restaurant, parce qu'on s'est dit que pour les 100 abonnés, on va filmer ici. Mais malheureusement, ils ont refusé qu'on filme ici parce que, je sais pas, on était déjà dans le restaurant, on nous a déjà donné des cartes, mais après, ils nous ont dit malheureusement, on ne peut pas filmer. Donc on est sortis, ils n'ont pas donné d'explication par contre, pourquoi ni comment on ne peut pas filmer là-bas. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc désolé pour cet incident. On va voir un autre restaurant et on va voir si l'autre restaurant va nous accepter. Donc merci. On a aussi voulu tourner chez Renoné, mais ils ont comment dire, un agent de marketing qu'il fallait spécifiquement que l'agent de marketing soit là pour regarder. Désolé, pour regarder et pour nous dire quoi faire dans la vidéo et quoi dire dans la vidéo. D'où le fait qu'on n'est pas payé de la part de Renoné, donc on n'a pas... Vraiment désolé. Donc on n'a pas accepté de faire le tournage chez eux parce que il avait beaucoup de comment dire, beaucoup de pression, on va dire, qu'on peut pas accepter. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tourné chez Renoné. Donc merci, on va passer dans un autre restaurant. Du coup, après test de 3 restaurants, on est arrivé au Petit Verre d'Eau. Ils ont accepté qu'on fasse des tournages sans conditions, sans rien. Le gérant était très gentil avec nous. Donc voilà, donc on fait le tournage ici, on va manger ici. Voilà. Donc bienvenue au Petit Verre d'Eau. Le Petit Verre d'Eau se trouve à Mbak-Nakang, juste en face de l'FJKM à Mbak-Nakang. C'est une église protestante. Le cadre est vraiment exceptionnel, comme vous pouvez le constater. On a un peu galéré à trouver de la place, car le restaurant était presque plein. Puis, le plus surprenant dans ce restaurant, c'est qu'il est en sous-sol. Et c'était là qu'on a trouvé de la place. Et en vrai, c'était la place idéale pour nous. Avec la lumière, l'emplacement et qu'on ne dérangeait pas les autres clients, c'était vraiment l'idéal. Le service aussi était vraiment génial. Toutes les personnels étaient vraiment gentils avec nous. Ils étaient vraiment à l'écoute de ce qu'on voulait, de ce qu'on demandait. On va dire que les personnels de Rossini n'étaient pas si accueillantes que celles du Petit Verre d'Eau. Certes, la politesse était dans toutes les serveurs et serveuses, mais je préfère mieux le service chez le Petit Verre d'Eau. Peut-être qu'un jour, lorsqu'on aura 1 million de followers, j'espère bien, on pourra visiter à La Varang. Ce restaurant est le best des best restaurants à Madagascar. Et j'ai déjà visité 2 fois, mais je vous dis que tous les restaurants à Madagascar ne lui sont pas égales. La plantation aussi est un restaurant qui est le plus chic à Madagascar, sous la même rang que Petit Verre d'Eau, Rossini, Réunionnais, Carnivore, ainsi que d'autres restaurants que je connais pas. Mais après la Varang, je préfère Petit Verre d'Eau et la plantation. J'ai pas tourné à la plantation parce que la plantation est assez loin du Petit Verre d'Eau, mais j'espère qu'un jour on pourra y aller. Là, en ce moment, on regarde les plats, la carte de le Petit Verre d'Eau. Le prix est assez abordable, on va dire. Le prix est assez abordable. On a décidé de faire cette vidéo dans un grand restaurant comme ça.
parce que, tout d'abord, pour remercier les 100 abonnés qui nous ont soutenus durant ce laps de temps, et aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai mis en pause de 3 mois. En fait, la raison pour laquelle il y avait eu en pause, c'est que le travail me plaisait beaucoup. Vous voyez sur mon œil, il y a quelque chose, et j'ai oublié mon lunette aussi. Mais actuellement, je porte des lunettes parce que le montage de la vidéo et tout ce qui suit me demande beaucoup de travail. Donc, on va réduire le nombre de vidéos par 1 à 2 vidéos par mois parce que déjà, j'arrive pas à faire la voix off, j'arrive pas à rédiger la voix off plus précisément vu que elle est encore en retard, mais vu qu'il y avait une fille qui va faire la voix off, elle va arriver d'un instant à l'autre. Elle va faire la voix off pour nous. Je vous la présenterai lorsqu'elle sera là. Et elle va être celle que vous entendrez à partir de maintenant. Et aussi le fait que j'ai une agence de voyage actuellement, que je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et voilà. On a terminé notre commande. On va manger de tout et de n'importe quoi. Du coup, un escargot. C'est un commande de notre boss, donc pick up. Si tu vois ça, tu vas voir comment je mange l'escargot. Et vous allez voir aussi tout à l'heure si c'est bien ou pas, etc. Donc je vous invite à suivre, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Bisous. J'aimerais préciser que la raison principale pour laquelle il n'y avait pas eu de vidéo durant ces 3 derniers mois, c'est qu'avec mon agence de voyage, ce que j'ai dit auparavant, c'était difficile pour moi de faire en même temps des vidéos, les montages, la tournage et ensuite la voix off pour pouvoir faire une vidéo par semaine. Parce qu'avant, on devait faire une vidéo par semaine, on devait publier à chaque vendredi. Et avec la création de mon agence, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. C'était un peu difficile pour moi de faire tout ça. Du coup, je pense que c'est dû à ça. C'est dû au fait que j'étais surmenée de travail. C'est dû au fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à créer mon agence et à faire la vidéo en même temps et faire les voix off et tout ça. Ça m'a épuisée et j'ai pris un congé. Le fait que ces 3 mois, j'étais pas en train de faire des voyages pour moi seule. J'étais en train de me relaxer. J'étais à Nosy-Be et Nosy-Belleville et je me suis relaxée, genre je me suis détendue et j'ai repris connaissance avec moi-même. Je me suis posé une question: qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment puis-je gérer la situation avec les voyages et tout? En fait, le but c'était de me poser moi-même des questions à propos de ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais continuer les vidéos malgré le fait que j'ai déjà une agence de voyage? Est-ce que les deux pouvaient être compatibles? Est-ce que je peux gérer tout ça toute seule? Tout ça, toutes ces questions
m'est venu dans la tête, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé comment dire, j'ai décidé de faire un petit pause, de faire un petit pause à propos de la vidéo. Et là maintenant, bah, je suis prête à retourner au travail et je suis prête à donner le meilleur de moi-même. Je suis prête à foncer. J'ai eu le temps de méditer, on va dire, de tout ce que j'ai envie de faire et de tous les changements que je voulais vous offrir. À partir de maintenant, ce sera plus pareil. Comme je disais, comme je disais tout à l'heure, bah, il y aura une fille qui fera la voix off à ma place. Ce sera la dernière voix off que je ferai. Et aussi, c'est moi qui rédigerai les textes, donc elle va parler en jeu au lieu de en première personne du singulier au lieu de la troisième personne du singulier, parce qu'elle va me remplacer en tant que voix, mais elle va pas se dire que c'est une personne à part entière, c'est juste une voix. Du coup, elle va se dire je au lieu de elle. Et voilà. Donc c'est les changements qu'il va se suivre dans notre chaîne. Il y aura aussi des nouveaux concepts de vidéos que je vous en parlerai plus tard. Il y aura des vidéos que j'ai proposées au boss et il a décidé que c'était peut-être favorable pour la chaîne. Du coup, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça sorte le plus top possible, on va dire. Ça n'enlève pas le fait que la chaîne est un chaîne de découverte et de dégustation. C'est juste un petit supplément que j'apporte à la chaîne, un petit touche personnelle que j'apporte à la chaîne. Ça ne veut pas dire que je monopolise la chaîne, ça veut juste dire que il y aura un petit touche de moi et que de temps en temps, un petit touche de moi qui sort petit à petit. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va plaire au boss aussi parce que c'est un petit challenge que je dois relever si je veux le faire. Du coup, voilà. J'espère que ce que je vais vous donner vous plaira et que vous abonnerez à notre chaîne de plus en plus nombreux. Merci de nous soutenir toujours. Et voilà. Je peux dire quelque chose? Presso pulang turun aku nih saat ini. Je peux? Donc, la deuxième raison pour laquelle j'étais absente sur la plateforme, c'était aussi par la difficulté financière de notre boss et car on n'a pas encore. Je vais recommencer depuis le début. Ok. La deuxième raison pour laquelle j'ai aussi disparu, enfin pas disparu, mais non, peut-être là, ils sont là. Oh non, attends, on recommence. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait une pause aussi, c'est à cause c'est à cause des difficultés financières de notre boss, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas encore de source de revenus, on ne fait pas encore de bénéfices par rapport aux vidéos. C'est pour ça que je vous incite souvent à venir visiter notre site web vanillesim.com afin de nous soutenir dans ce qu'on fait et de nous aider un peu à nous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà. Donc,
Et ça, c'est l'escargot. Bah, c'était obligé que je commande ça, donc je commande ça. Pick up à notre poste, si tu me regardes en ce moment. Enfin, bah, tu l'as déjà vu, mais quand même. Et ça, c'est un gratin de crabe pour ma petite cousine, celle qui fait les voix off. Et de l'autre côté, c'est un rafto senaxo, c'est un typique de Madagascar. C'est un accompagnement typique de Madagascar. C'est pour mon copain. Bah, il ne veut pas se montrer, mais il est là. Donc ça, c'est le cuisse de poulet, non, cuisse de canard plutôt, cuisse de canard à l'orange accompagné d'un riz. Dans le petit marmite là-bas, il y a aussi un riz qui accompagne le truc. C'est pour le photographe. Donc voilà, c'est notre repas d'aujourd'hui. On va passer à la dégustation. J'espère que je vais aimer ce truc. J'espère que je vais pas vomir devant vous. Ah ok. Je croyais en fait que c'était comme le gratin, que ça c'est pas mangeable, mais à l'intérieur tout est mangeable. Mais je me suis rendu compte que il y a que ça qui est mangeable. Mais je sais même pas qu'est-ce qui est mangeable ou pas avec ce truc. Si, il y en a encore. Non, il y en a encore, je te dis. Non, il y en a encore. Ah. Bon, je vais goûter à ça. J'espère que ça sera bon. Si je vomis, hein, c'est pas de ma faute, ok? C'est la première fois que je goûte ça. Il manque du sel. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Oui, j'aime. Ça a un goût de... Je sais pas. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Bon, je pensais que c'était plus dégueu que ça, mais en vrai, ça va. Tu veux goûter? Mon copain, il peut pas. Et il a dit que... Non, mais en vrai, c'est pas mal. À part l'escargot, j'ai aussi commandé d'autres plats. J'ai aussi commandé un filet de gébus et un dessert en mousse au chocolat. Mais je l'ai pris en emporté parce que je savais pas si le goût de l'escargot va passer sur moi ou bien je vais vomir, désolé pour le mot. Du coup, j'ai dû le faire en emporter. J'ai dit aux serveuses que je voulais pas sur la table, que je voulais emporter. J'ai pas pu filmer, mais heureusement pour moi, la dégustation, ça s'est bien passé. C'était un peu gluant, mais appétissant. Ça me rappelle le Roi Lion. Mais oui, c'est exactement ça. C'était pas si mal, c'était pas si dégueu que je pensais. Je m'attendais au pire en fait, mais heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Du coup,
J'ai bien kiffé et j'ai bien apprécié mon repas. Et le filet de chez Peu aussi, j'ai bien aimé avec le mousse au chocolat. Le dessert était parfait. Du coup, je regrette juste de ne pas le manger sur la table, mais bon, voilà. C'était bien. Anche nella fede uomini non te. On va voir si c'est bon ce truc. Oh yeah. Oh yeah. C'est bon. Non, surtout la sauce, c'est hyper bon. Bon, pour la première fois de ma vie, je vais manger à la fourchette. Tu me donnes un peu de temps. Non, tu me donnes un peu de le plat. Merci. Voilà. Ben, on n'a pas pu attendre notre cousine parce qu'elle était encore en cours quand je l'ai appelée pour venir ici. Et je lui ai dit de nous rejoindre ici. Je ne sais pas exactement où elle est parce que j'ai presque plus de batterie. Attends. Tu trouves pas que ça manque de sel? Moi aussi. Ça manque un peu de sel. Bon, chez nous, hein, quand on mange du ravtout et du enaksu, on fait comme ça. On dit que c'est le repas de Mimi. C'est le repas d'un chat parce que lorsqu'on a un chat, et normalement on fait toujours comme ça avec n'importe quel accompagnement pour lui donner à manger. Parce qu'il faut savoir qu'en Madagascar, les chats ne mangent pas de croquettes. Enfin, si, les chats des riches mangent des croquettes de chat, mais les chats normaux qui ont grandi dans un foyer normaux mangent des riz comme les humains. C'est bizarre de manger à la fourchette, je vous dis. C'est pas pareil que de manger à la cuillère. En tout cas, c'est pas mal. Je trouve que dinosaure. Je ne sais pas pourquoi ni comment qui a créé ça, mais quand c'est ravtout enaksu, il y a toujours un rougail. Un rougail, c'est une salade de tomate.
comme sur la vidéo. C'est un achat tomate, comme ça. Et on mange spécialement accompagné des raftos Senaksu. Je ne sais pas qui a créé ça. Je ne sais pas qui a créé ça, mais c'est typique. Le problème avec le rafto Senaksu, c'est d'autant après ça va être taché des raftos là. Raftout, il faut savoir que c'est la feuille de manioc. Donc voilà. Plastik ya petit parasar. On va dire que j'ai eu un beau repas aujourd'hui, que j'étais vraiment rassasiée, que j'ai bien apprécié ce que j'ai mangé et que j'ai bien adoré. Ma cousine ne va pas tarder à arriver, elle m'a dit qu'elle était tout près. Malheureusement, je ne pourrais pas la filmer tout en entière, elle va vous expliquer pourquoi quand elle sera là. Vous allez voir seulement son repas et le fait qu'elle mange, mais elle ne va pas pouvoir être en entier comme moi. Et voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas, le fait qu'elle veut garder son anonymat, le fait qu'elle ne veut pas se montrer sur la caméra. Et j'espère que ça va pas faire trombeuse sur le fait que pourquoi elle ne montre pas son visage, etc. etc. J'espère que vous serez compréhensif envers elle et envers son choix. Merci à vous. Du coup, moi je dis que c'était un bon repas. Bonjour à tous. En premier lieu, je m'excuse de mon retard. Je me présente. Je suis Cassie et je serai la voix off des vidéos que ma cousine produira. Je suis désolée de ne pas vous montrer mon visage. Pour tout vous dire, je suis encore mineure et en plus je veux garder mon anonymat. J'ai progressé en essayant d'imiter les voix d'adultes et ainsi de parler correctement la langue française pour ne pas avoir d'accent. J'aide ma cousine avec plaisir et d'amour, et c'est avec joie que je lui prête ma voix pour que vous puissiez l'entendre. C'est un honneur pour moi d'être invitée dans ce genre de restaurant. Je vais vous raconter un peu mon impression. Quand j'étais arrivée, j'ai failli me perdre car je pensais que les sous-sols étaient réservés pour les employés. J'ai dû appeler ma cousine pour qu'elle vienne me chercher car je ne voulais pas descendre seule au cas où je me trompe. Non mais en fait c'est pas... Arrivée sur la table, j'étais surpris car elle avait déjà commandé le plat que je lui ai dit. J'ai commandé un gratin de crabe ou de fruits de mer car j'adore ça. Et effectivement j'ai adoré. J'ai aimé l'ambiance sur la table et le restaurant. Et je dis un grand merci au boss de m'avoir permis de venir.
Grazie. Fenomen. Du coup, un grand merci à Cassie pour nous avoir prêté sa voix afin qu'elle puisse faire la voix à ma place. Merci pour son temps, car il faut savoir qu'elle prépare déjà sa mémoire, donc elle n'a pas beaucoup de temps, mais merci à elle d'être venue aujourd'hui, malgré son emploi de temps bien chargé. J'espère que tu iras loin dans ce que tu entreprends et je te souhaite le meilleur. Merci d'être venu et merci pour le temps que tu accordes à notre chaîne. Merci pour le pour le dévouement que tu donnes à notre chaîne. Et j'espère que tout ça t'apporte aussi quelque chose en retour. Et voilà, c'est un grand merci de notre part à tous. Un grand merci que tu as décidé d'accepter ce travail pour nous. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite et de succès. On va dire que c'est terminé pour cette vidéo. On va espérer en faire beaucoup d'autres dans des bons restaurants comme ça. Et je remercie du fond du cœur notre boss qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Et merci, même si elle n'a pas voulu être filmée à cause de son âge, elle a encore 16 ans. Merci à notre cousine qui va prêter sa voix sur toutes les vidéos qu'on fera. Et on va dire que c'est une vidéo réussite. À partir de cette vidéo, c'est la dernière vidéo que vous entendrez avec ma voix, qu'il aura déjà la présentation de ma cousine dessus, qu'il aura déjà le fait qu'elle va s'intégrer dans la vidéo. Et à partir de cette vidéo, ce sera plus moi que vous entendriez dans les vidéos. Ça va être elle, même si c'est moi qui fait les textes, qui écrit, qui fait la rédaction et tout ça. Ça va plus être moi. Et ne vous étonnez pas si je parle plus dans la vidéo, vu que je vais tout faire en rédaction, ne vous étonnez pas. Ça va être comme ça parce que il vaut mieux que je réfléchis à ce que je vais dire plutôt que de dire n'importe quoi sur les vidéos que vous avez vues avant. Je préfère plutôt maîtriser la rédaction de ce que je vais dire, de ce que je veux vous dire plus exactement, de faire un texte plus élaboré, plus précis et que vous arrivez à comprendre et surtout que vous arrivez à savoir ce que je veux dire au lieu de dire tout et n'importe quoi dans une vidéo qui sert à rien. Donc il y aura beaucoup de changements dans les vidéos que je vais faire. Il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup d'amélioration. On va améliorer la façon dont la vidéo se présente. Et comme ça. Donc on va dire que c'est terminé pour cette vidéo. Malheureusement voilà.